Vous n'avez pas dû passer à côté, une hausse de l'électricité jusqu'à 10% sur le prix du kilowattheure et donc sur votre facture électrique a été annoncée par Bruno Le Maire. Depuis, ça fait beaucoup parler et réagir, et je vous propose qu'aujourd'hui on enquête en profondeur et qu'on aille découvrir ce qu'il se cache derrière l'augmentation des prix de votre électricité et du coût de votre facture à la fin du mois. Est-ce que c'est lié au climat géopolitique? Est-ce que c'est lié à la fiscalité? Est-ce que c'est lié à l'Union européenne? Aujourd'hui, je vais décortiquer et vous expliquer pourquoi votre électricité fluctue autant et pourquoi ça vous coûte si cher. La première partie et la plus indispensable, c'est de comprendre comment est composé le prix de votre électricité. Parce que si vous ne comprenez pas ça, eh bien c'est difficile de comprendre à quoi sont liées les augmentations et les fluctuations. Donc, si on prend l'exemple de 100 € d'électricité, voici précisément ce que vous aurez à payer. Ça se divise en 3 parties. En 1, il y a la fourniture de l'énergie, qui représente environ 37% du prix et qui comprend le coût de production, le coût de commercialisation, etc. En gros, il s'agit de toutes les dépenses pour produire vos kilowattheures et les commercialiser. Donc ça va comprendre les factures, par exemple l'envoi postal, ça va être le coût du service client, ça va être aussi l'investissement, le coût de fonctionnement donc des centrales ou de la production d'énergie, enfin tout ce qui est lié à la production et donc commercialisation. En 2, il y a environ 30% du prix payé, ce sont les coûts d'acheminement. Les coûts d'acheminement, c'est tout simplement le coût d'utilisation du réseau public d'électricité, et ce coût de fonctionnement, c'est la commission de régulation d'énergie qui détermine les coûts annuels et qui les répercute sur le prix de l'électricité. Donc là-dessus, pas de souci, ce sont des coûts incompressibles et déterminés par une commission indépendante. En 3, c'est à 33% de taxes qu'est dû le prix de votre électricité. Et ces taxes sont bien évidemment fixées par l'État. Je vais citer ces taxes. Il y a donc la CTA, la contribution tarifaire d'acheminement. Écoutez bien parce que c'est assez fou. Elle permet de financer les droits spécifiques relatifs à l'assurance vieillesse, donc à la retraite, des personnels relevant du régime des industries électriques et gazières. Oui, vous avez bien entendu, c'est pour favoriser des gens et leur octroyer des droits à la retraite supplémentaires que cette taxe existe. Saviez-vous par exemple que l'âge moyen de départ à la retraite des bénéficiaires se situe entre 56 et 57 ans? Si ça peut vous rassurer, vous la payez aussi sur votre gaz cette taxe. Bon, bref, ça c'est la magie des régimes spéciaux ultra favorisés, c'est un bonheur, vivement que ça disparaisse. À part ça, il y a aussi la TICFE, donc la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Ça pour le coup c'est vraiment une taxe pour être une taxe, elle n'a pas d'utilité ou de destination finale, c'est pour apporter des recettes à l'État. La dernière taxe, c'est la TVA bien sûr. Alors il y a 20% de TVA sur la consommation d'électricité par rapport au prix hors taxe, jusque-là classique, et là où par contre c'est magique, c'est qu'ils appliquent des taxes, donc la TVA sur des taxes. Oui, en fait, quand vous payez 20% de TVA sur la consommation, ça, c'est ok. Par contre, vous payez aussi 20% de TVA sur le coût de votre TICFE, qui est elle-même une taxe. Donc en fait, on taxe une taxe. La TVA, elle est de 5,5 sur le coût de l'abonnement électrique, mais vous payez aussi 5,5 de TVA sur le coût de la CTA. Donc vous avez bien encore une fois entendu, au-delà d'engraisser des retraités de services ultra avantagés, vous payez aussi de la TVA sur cette même taxe qui les engraisse. C'est tout simplement aberrant. Bien, maintenant qu'on sait ça, et qu'on sait comment est décomposé un kilowattheure, et qu'on sait ce qu'on paye, on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu une hausse. Vous savez, cette période où on entendait dire d'un coup que toutes les entreprises étaient en train de fermer, qu'il n'y avait plus de boulangerie, etc. Et puis finalement il y a eu une baisse, on n'a plus entendu parler, et puis finalement là on entend à nouveau parler que ça remonte et que c'est difficile. Du coup on a le droit de se poser la question, de se demander mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien on va voir ça tout de suite. En fait ce qui s'est passé sur ces dernières années, c'est un concours de circonstances vraiment malchanceux et hasardeux qui a tendance à biaiser notre esprit et un petit peu nous confondre. Globalement, les prix de l'énergie ont vraiment flambé un peu de temps après la guerre en Ukraine, mais c'est pas la guerre qui a fait flamber les prix de l'électricité. La guerre, elle a fait flamber les prix du gaz, puisqu'on apportait majoritairement notre gaz de Russie. Par conséquent, le blocus fait qu'il y a moins d'offres, donc les prix montent. Vous connaissez la chanson. Par contre, en cette même période, pas de bol, en France, on a la moitié de nos réacteurs qui sont à l'arrêt, pour de nombreuses raisons, ça peut être l'ancienneté, la maintenance, des pannes, etc. Du coup, on produit plus assez d'électricité et on était obligé de s'approvisionner chez nos voisins qui eux aussi ont subi la réduction d'import du gaz et forcément, du coup, ont eu tendance à pouvoir tirer plus sur l'électricité et quand la demande augmente et que l'offre est constante, les prix montent, vous connaissez aussi cette chanson. Nous avons donc dû, durant cette période, acheter de l'électricité au même prix que tout le monde, alors que d'habitude, la France, on la produit à prix plutôt bas, grâce à nos centrales nucléaires et nos différentes sources d'énergie renouvelables. Là forcément, on entend dire que les factures des boulangers, des manufactures, des industries, les matières premières, etc. explosent et que ça se ressent dans les prix. Et c'est vrai. Donc en plus d'être dans une période d'inflation forte sur les prix, parce qu'on sort de la pandémie mondiale, qu'il y a une reprise de l'activité et donc une hausse ultra flagrante de la demande, qu'en plus il y a eu un report de l'épargne, qu'en plus il y a eu des millions investis donc par l'État, donc ça a créé en fait de l'argent un petit peu fictif qui n'était pas corrélé à une vraie valeur de travail. Tous ces facteurs font qu'on se retrouve dans une inflation très forte et en plus on se prend une hausse du coût de la production qui se répercute dans presque tous les produits finis d'un coup liés au coût de l'électricité. Donc c'est une période clairement compliquée avec un double coup de massue. Notre gouvernement, il a réagi en mettant en place un bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz qui s'applique aux particuliers et aux petites entreprises. Globalement, ça veut dire en des mots simples que c'est l'État qui absorbe la hausse des tarifs et des coûts d'achat et limite
et plafonne l'augmentation des coûts pour nous protéger, nous, consommateurs, particuliers ou petites entreprises. Je tiens à apporter une précision qui m'est vraiment très importante et je vais bientôt en faire une vidéo parce que je me suis rendu compte qu'en France, une très grande partie des gens ne s'intéressent absolument pas aux dépenses ou aux recettes de l'État et qu'une partie d'entre eux pensent que l'argent de l'État est quasi gratuit ou infini. Non, évidemment, ce n'est absolument pas le cas et c'est vous tous, y compris moi, qui le payez chaque année et l'État continue de creuser son déficit parce que les dépenses publiques sont supérieures aux recettes. Et pour cela, il accentue sa dette et cette dette, on la paye parce qu'on emprunte de l'argent à des groupes privés, des sociétés privées ou à d'autres pays. Si vous vous dites, oh c'est pas grave, alors sachez que la charge de la dette, c'est-à-dire juste le paiement des intérêts d'emprunt, on parle pas du remboursement du capital, juste les intérêts d'emprunt, eh bien ça représente le 4e poste de dépenses de l'État et ça représente 52,2 milliards d'euros. À titre de comparaison, le budget de l'éducation nationale représente lui 63,6 milliards d'euros. Donc chaque année, on dépense ainsi presque autant pour enrichir d'autres pays ou investisseurs qui a financé notre déficit depuis ces 50 dernières années qu'on en dépense dans tout le système éducatif. Donc dépenser plus d'argent pour l'État, c'est s'auto-tirer une balle dans le pied pour les années à venir pour nous tous. Je tiens bien sûr à contraster ma phrase sur un point, il y a certaines dépenses publiques d'investissement qui certes vont générer de la dette, mais permettre une meilleure croissance en France et un développement du territoire et donc in fine créer une rentabilité. Donc c'est pas forcément toujours négatif. Par contre, globalement, la dette de l'État c'est un vrai sujet collectif, donc 90% des gens subissent directement les conséquences mais n'en ont même pas conscience. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, j'en ferai une vidéo. Ce bouclier tarifaire, globalement, c'est une dépense qui a été estimée au total entre 31 et 34 milliards d'euros pour sauver le portefeuille des gens et des petites entreprises. C'est une décision politique à laquelle on peut adhérer ou non. En tout cas, c'est ce qui s'est passé et c'est factuel. Et c'est pour les raisons que je viens de vous citer qu'ils ont besoin de l'arrêter et lever le bouclier. Et c'est ça qui a conduit Bruno Le Maire dimanche soir à annoncer la fin du bouclier et donc la hausse de l'énergie. En fait, c'est pas vraiment une hausse de l'énergie, c'est juste un retour normal au coût standard avec des taxes normales, comme c'était le cas avant le bouclier. Alors, est-ce que notre électricité, maintenant que nous produisons à nouveau plus et importons moins, va diminuer ou au moins se stabiliser dans les temps à venir? Eh bien, pas si sûr. Malheureusement, c'est même plutôt l'inverse et l'avenir est plutôt sombre. Actuellement, la France, elle fait partie des pays d'Europe où l'électricité est la moins chère. Mais qu'en est-il par exemple à l'horizon 2030 ? 2030, c'est dans 6 ans, donc c'est pas dans un avenir flou. D'après l'Union française de l'électricité et une étude du Sénat, ce n'est pas au beau fixe. On risque une hausse drastique jusqu'à 100% du prix de l'électricité d'ici 2030. Les raisons derrière cette hausse serait le coût de la filière nucléaire française qui est plus élevé et cher que prévu. On peut par exemple citer la construction de centrales nouvelle génération, les fameux EPR, et le retard des chantiers qui entraînent des coûts non négligeables pour EDF. Par exemple, l'EPR de Flamanville, qui devait voir ses chantiers commencer en 2012 pour un coût estimé à 3,3 milliards d'euros, a finalement été revalorisé à 19,1 milliards avec un lancement pour 2023. Je sais pas comment des gens techniques peuvent se planter à ce point-là sur un budget, mais bon, voilà, c'est fou, c'est 6 fois plus. On notera également l'investissement d'EDF dans les gestionnaires de réseau, qui comptent pour 30% de votre facture et qui servent notamment au déploiement des compteurs Linky ou à la modernisation du réseau. Bon, globalement on le comprend, le parc énergétique français est un chantier et ne suffirait pas à couvrir apparemment les besoins de la population à un horizon plus ou moyen terme. Aujourd'hui, la France, elle repose beaucoup sur l'importation et selon les projections de RTE, donc le gestionnaire du réseau d'électricité, une France isolée à horizon 2050-2060 coûterait plusieurs milliards supplémentaires par an aux contribuables. Il y a aussi comme dernière conséquence la croissance démographique qui peut expliquer la hausse, parce que même si on réduit la consommation des appareils électriques grâce aux progrès techniques tout simplement, bien la hausse permanente et ultra rapide de la population, elle crée des besoins constants supplémentaires. Sans parler des véhicules électriques qui arrivent en masse et qui tirent énormément sur notre réseau électrique, et donc augmente les besoins, et donc l'importation d'énergie beaucoup plus coûteux. Je tiens avant de conclure cette vidéo à rappeler que le nucléaire est l'une des sources de production en termes d'émissions de carbone parmi les plus faibles pour la création d'énergie, et donc que c'est une filière propre pour l'environnement, à défaut de la gestion des déchets nucléaires, mais qui aujourd'hui n'ont pas d'impact sur les effets de serre, et donc c'est ça notre priorité aujourd'hui, c'est de réduire le taux d'émission d'effets de serre. Sauf que le problème, c'est que si la France n'arrive plus à assurer ses propres besoins de manière pérenne, alors on finira par importer de l'étranger, donc payer plus cher, payer nos produits manufacturés, le prix de nos services, de tous les biens beaucoup plus cher, sans compter que chez nos voisins, ou en Asie par exemple, la production d'électricité ne repose pas toujours sur des énergies propres, mais parfois c'est sur des énergies fossiles. Et du coup, finalement, ça revient à libérer une quantité absolument abusive de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour produire notre électricité à nous. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Et j'aime pas conclure mes vidéos sur des sujets comme ça de manière si négative, mais c'est vrai qu'en faisant ces recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte que l'avenir n'est pas radieux, que ce soit financier, climatique, ou en termes de production, ou en termes de beaucoup de choses, et du coup c'est assez compliqué. Donc le mieux à faire, c'est de faire attention à votre budget et de vous dire que vous risquez d'avoir des dépenses d'énergie supplémentaires dans quelques années, et qu'il n'y aura pas grand chose à faire pour lutter contre ça. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner et liker la vidéo pour le référencement, et donnez-moi votre avis en commentaire sur le sujet. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.